Éric Revel, bonjour Éric. Jean-Jacques Bourdin, bonjour à tous. Hier, François Bayrou, qui n'a pas dit grand-chose, a encore quand même dit qu'il allait demander un effort aux Français, à tous les Français. Il a dit à tous les Français, et je n'ai pas la phrase exacte, va demander un effort à tous les Français. Et sans exception, je crois. Alors, sans exception, début juillet, il va présenter un plan de retour à l'équilibre des finances publiques dans, pas tout de suite, dans 3 ou 4 ans. Voilà ce Alors, tout le monde se gratte la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il a dit, je demande aux partenaires sociaux de regarder de près la TVA sociale. Alors, la TVA sociale. Alors, la TVA sociale, elle avait été mise en place par Sarkozy, puis supprimée par Hollande. Alors, c'est quoi la TVA sociale? Écoutez bien, c'est assez simple. C'est réduire les cotisations sociales, patronales, salariales, sur votre feuille de paye. Et en contrepartie, une augmentation des taux de TVA qui vont de 5,5 dans notre pays à 20%. Et une partie de la TVA serait affectée aux dépenses de sécurité sociale. Oui, parce que je vous en parlais hier, il y a des trous gigantesques dans la raquette. Donc, l'idée, c'est ça. Je rappelle que 1 point de TVA, c'est en gros 8 milliards à 9 milliards de recettes supplémentaires. Donc, sur le papier, si vous baissez les cotisations sur votre salaire, ça va augmenter normalement, mécaniquement, votre salaire. Salaire net. Donc le ça, c'est un net plus. Va augmenter, ça, c'est un plus. Ce que vous allez toucher dans... Et les chefs d'entreprise disent, en plus, que c'est bien de baisser les cotisations, parce que le coût du travail est très, très, très élevé en France, c'est un handicap. Et donc, les chefs d'entreprise, à l'unisson, disent, c'est bien parce qu'on va être plus compétitif. Oui, ils sont d'accord. Oui. Mais vous avez un contre-argument. C'est pas si simple, parce que si le coût du travail est très élevé en France, ça c'est indiscutable. C'est un boulet au pied des entreprises. C'est pas le seul critère de compétitivité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si le coût du travail c'était le seul critère pour juger de la compétitivité d'une entreprise, alors tiens, des pays comme Madagascar ou le Bangladesh où les salaires sont les plus bas, ce seraient les plus compétitifs. Non, la compétitivité, les chefs d'entreprise le savent, c'est aussi la recherche, c'est aussi l'innovation. Et puis, attendez, quand même, Jean-Jacques, augmenter les taux de TVA, c'est quand même un impôt injuste, puisque quel que soit votre niveau de revenu, que vous soyez milliardaire ou que vous soyez au SMIC, quand vous achetez un camembert, vous avez le même taux de TVA. Mais de nature, la TVA est injuste. Alors, elle est injuste quand on l'augmente et elle est injuste quand on la baisse. Pardon. Donc c'est un sujet. Je rappelle quand même qu'il y a 9 millions de personnes dans ce pays qui sont sous le seuil de pauvreté, et la moitié de ces 9 millions... sont des salariés pauvres. Donc en réalité, augmenter les taux de TVA, ce sont les salariés les plus pauvres qui vont trinquer. Oui, mais on ne touche pas à la TVA sur les produits de première nécessité, qui est à 5,5. Normalement, et je pense qu'ils ne toucheront pas s'ils augmentent les taux de TVA. Alors quand je parle d'injustice fiscale, je vais le souligner pour les salariés pauvres, il y a aussi quand même quelque chose qui va peut-être vous heurter, Jean-Jacques, mais qu'il faut toujours dire et rappeler en matière d'injustice fiscale, c'est que 60% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. C'est vrai. Alors voilà. Et puis il y a un autre problème pour les retraités, je le souligne quand même, parce que sur les retraites, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc les retraités, qui ont vu leur retraite beaucoup augmenter quand même, eux, ils bénéficieront pas d'une éventuelle baisse des cotisations.